Salut, c'est Paul. Une bonne partie des questions que je reçois concernent notamment des soucis liés à l'optimisation, avec un robot qui ne veut pas se lancer, avec des robots qui n'arrivent pas à être backtestés, avec plein de soucis qui sont liés à ça. Et donc, dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon complet pour que tu puisses voir si jamais tu rencontres un souci au niveau de l'optimisation, quelle peut être la solution pour le corriger. L'optimisation, c'est vraiment la base quand on veut travailler avec les robots. Effectivement, un robot n'est pas systématiquement adapté à un marché. Tous les marchés sont différents, on a tous des capitaux et une gestion du risque qui nous est propre, et du coup, à partir de là, il faut optimiser un robot en fonction de tout ça. Mais cette optimisation-là pose très souvent des problèmes parce que le moindre petit détail peut effectivement faire que plus rien ne se passe comme il faut. Donc là, dans cette vidéo, je vais essayer de montrer toutes les erreurs que l'on peut rencontrer pour faire que ça se passe mieux. La première chose, quand on commence à travailler avec MetaTrader, c'est qu'il va falloir du coup qu'on ait un courtier pour installer les robots. Et donc, dans cet exemple-là, je suis parti volontairement avec Vantage. Ce n'est pas forcément le courtier que j'utilise le plus, mais tu vas voir que par la suite, ce sera intéressant de l'avoir pour mieux comprendre les choses. Ici, donc, quand on va chez Vantage, on peut rapidement donc créer un compte de démonstration. Et à partir de ce compte de démonstration, on va donc recevoir des identifiants comme ça par mail. Et donc, maintenant, du coup, il va falloir utiliser ces identifiants. Pour ça, quand on va sur leur site, on a donc une partie ici dans le Downloads, et dessus, on peut trouver MetaTrader 4 pour Windows. Donc, on clique dessus, et on va donc comme ça pouvoir installer MetaTrader 4. Une fois qu'on l'a téléchargé, en fait, on a donc juste à l'installer, hop, et quand on l'a installé, on a MetaTrader qui s'ouvre et qui nous demande du coup quel serveur on a envie d'avoir. Si on reprend le mail qu'on avait tout à l'heure, donc ici, il s'agira donc du serveur Vantage International Demo 2. Donc, on vient choisir dans la liste Vantage International Demo 2, hop, on choisit donc le compte de trading existant, et dessus, on a donc juste à rajouter notre login et notre mot de passe. Par contre, quand on regarde effectivement sur un MT4, au niveau de la base, on n'a quand même pas beaucoup de robots qui sont installés. On a deux exemples qui sont là, mais très clairement, faire du trading avec ça, c'est suicidaire. Du coup, par la suite, on est supposé aller rechercher des robots. Et par exemple, si tu récupères le robot de mon pack découverte, donc quand tu vas au niveau du pack dans la partie, hop, présentation du robot, installation du robot, on peut alors le télécharger, et en général, c'est là où commencent les soucis. Très souvent, je reçois des messages pour me dire « Paul, j'ai lancé ton robot et je n'arrive pas à l'installer. » Et en fait, je me rends compte que les gens veulent installer le robot tout simplement en double-cliquant dessus. Mais ça, en fait, ça ne marche pas du tout avec les robots. Pour installer un robot, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déjà, en fait, le copier sur la bonne plateforme que tu utilises. Donc, quand tu as ton robot comme ça, qui est dans ton fichier téléchargement, tu as juste à venir dessus, clic droit, hop, et là, on vient donc le copier. Et ensuite, tu vas donc sur ta plateforme Vantage MetaTrader 4, puis tu vas dans Fichier, ouvrir le dossier de données, MQL4, Expert, et là maintenant, tu vas faire un clic droit et coller. Et donc là, tu te retrouves avec le robot qui est donc dans le fichier de données, mais ici, ce n'est pas encore terminé. En effet, si tu retournes sur ta plateforme MetaTrader 4, quand tu regardes dans la partie Expert là, le robot n'est pas encore présent. Donc pour le faire apparaître, il va falloir faire un clic droit dessus, rafraîchissement. Et là, on a automatiquement donc le robot qui se présente ici. Donc cette fois-ci, c'est bon, on a bien notre robot qui est installé sur notre plateforme MetaTrader 4. Et on va donc pouvoir attaquer les backtests. Maintenant que le robot est installé, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va vouloir faire les backtests. Alors pour ça, on va effectivement venir cliquer ici sur le testeur de stratégie. Et ici, en fait, on va pouvoir choisir notre robot. Donc dans la liste là, hop. Donc ici, c'est le Candlelight, très bien. Et pour commencer à travailler, on va donc choisir un symbole. Donc par exemple, dans les peu de symboles qui sont présents, on va aller sur l'euro USD. Ok, on va se mettre en H1, pourquoi pas. Ce robot-là, comme il peut travailler en mode prix d'ouverture uniquement, on va ici le mettre en modèle prix d'ouverture uniquement. Et là, au niveau de la date, on va venir cocher ici, utiliser date, pour éviter de commencer à faire des essais en 1970, ce n'est pas l'objectif non plus, et pour venir choisir une date qui va vouloir nous intéresser. Par exemple, supposons que pour une raison X ou Y, tu as envie de paramétrer le robot entre 2018 et 2020. Donc là, on va se mettre entre 2018 et 2020. Et on vient donc cocher la case optimisation. Et en général, les gens commencent ici à cliquer sur valeur initiale. Et alors là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Déjà, en fait, la première chose à faire, c'est qu'avant de vouloir lancer une optimisation, il va donc falloir choisir les paramètres que l'on va vouloir optimiser. Donc pour ça, il va falloir aller sur les propriétés de l'expert. Et ici, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Mets-toi déjà sur un compte qui soit réaliste par rapport à ce que tu veux trader. Ensuite, prends bien le symbole que tu vas trader. Ici, l'algorithme génétique. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à regarder cette vidéo. J'en ai déjà parlé, mais du coup, si tu ne souhaites pas forcément l'utiliser, on va le décocher. Et ensuite, là, dans les paramètres d'entrée,
et bien en fait, la première chose à faire, c'est de venir effectivement choisir certains paramètres que tu vas vouloir modifier. Donc ici, il va falloir, dans un premier temps, pour que ça fonctionne, cocher certaines cases pour justement faire ce travail-là. Alors, dans le pack découverte, je donne certaines plages de valeurs qui pourraient justement t'intéresser pour ce travail. Donc n'hésite pas à aller dessus, tu verras pourquoi est-ce que chaque case a été sélectionnée. Mais du coup, ici, une fois qu'on a coché tout ça, à ce moment-là, effectivement, on peut cliquer sur OK et on aura donc quelque chose à tester. Et donc là, on se retrouve avec des personnes qui vont tout simplement venir maintenant cliquer sur valeur initiale et qui me disent bah, il n'y a rien qui se passe. Et effectivement, rien ne se passe. Mais donc maintenant, comment fait-on pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi les choses ne fonctionnent pas? Quand rien ne se passe comme ça, la première chose à faire, c'est tout simplement de venir ici dans la partie journal. Et là, dans la partie journal, en fait, on a un certain nombre de messages, notamment les messages en rouge là, qui indiquent qu'il y a eu une erreur. Et ici, on a donc Test Generator, No History Data sur l'EuroUSD 60. En fin de compte, nous on a envie de faire des backtests sur le passé. Mais MetaTrader, comme on vient de l'installer, n'a pas d'historique sur le passé. Du coup, il va falloir lui installer cet historique. Alors concrètement, quand on est sur des symboles comme l'EuroUSD, donc des symboles assez classiques comme ça, normalement, pour venir télécharger l'historique, on a juste à venir ici dans Outils, puis dans Archives, et là on va venir donc rechercher notre symbole pour justement télécharger l'historique en provenance du site MQL5. Donc on a tout simplement venir ici dans la partie Forex Majors, on choisit l'EuroUSD, on clique donc sur le 1 heure par exemple, même si on aurait pu cliquer sur n'importe lequel, ça n'a peu d'importance, et on appuie donc sur télécharger. Et en effet, si on regarde ici sur le 1 heure, bah en fait, au niveau de l'historique, il n'y en a que très peu. Ça s'arrête au 19 avril 2024. Donc pour avoir tout l'historique, on va cliquer cette fois-ci sur télécharger. Et là, si j'appuie sur OK et que j'attends un petit peu, j'ai donc cette petite barre là de progression qui m'indique donc le téléchargement de l'historique en provenance du site MQL5 sur notre plateforme MetaTrader 4. Et dès que ce sera fini, on aura donc beaucoup plus d'historique sur toutes les unités de temps directement ici au niveau de l'EuroUSD. Voilà, là c'est fini. Et donc, si je regarde maintenant, comme tu peux le voir, j'ai donc pas mal d'années d'historique ici sur l'EuroUSD. Et normalement, maintenant, si je viens ici dans configuration et que je clique sur valeur initiale, hop, cette fois-ci, ça réfléchit et j'ai une barre de progression. Alors, au niveau des petits trucs que je vois également passer, c'est très souvent on me dit, Paul, je comprends pas, toi tu as des numéros de passage pour savoir où est-ce que ça en est, et moi je n'ai pas ça qui apparaît. En fait, les numéros de passage, ils apparaissent tout simplement quand on vient ici grandir un peu la fenêtre du testeur de stratégie. Hop, et donc effectivement, si je reclique sur valeur initiale, j'ai bien mes passages qui apparaissent. Donc si jamais ton problème c'est que ces passages n'apparaissent pas, je pense que ça pourra t'aider. Et maintenant par contre, quand tu vas dans la partie optimisation des résultats, parfois tu te retrouves comme ça avec quelque chose d'entièrement blanc. Alors là, très souvent les gens se disent, il n'y a aucun résultat, qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien qui marche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, en fait, il y a bien des résultats. Mais c'est juste que tu ne les vois pas. Si jamais ça t'arrive, tu as juste en fait à venir faire un clic droit ici et à venir regarder ici que la case sauter les résultats inutiles soit bien décochée. En fait, cette case-là fait que automatiquement MetaTrader 4 n'affiche pas les résultats qui sont inférieurs ou égaux à 0. Si tu viens la décocher là, hop, et que tu relances une optimisation, à ce moment-là, tu as tout à coup donc les résultats qui apparaissent. Donc là, volontairement, je me suis mis sur des paramètres qui étaient plus agressifs de manière à venir systématiquement planter le compte, ce qui fait qu'on a des résultats négatifs. Mais en temps normal, si tu as fait un paramétrage un peu différent et que tu as laissé de la place à tes robots pour respirer, normalement, tu vas pouvoir avoir comme ça des résultats qui seront donc plus intéressants et qui te permettront de mieux travailler. Après, attention, en fonction du type de compte, il peut également y avoir un autre souci que tu n'auras pas forcément anticipé au tout début. Ici, je me suis donc mis, comme je te disais, chez Vantage, et pour le coup, j'ai ouvert un compte ECN, volontairement. En effet, ce courtier propose, comme la plupart des courtiers, deux types de comptes, le compte ECN et le compte standard. Alors, un de ces jours, je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre les deux. Mais pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu es chez Vantage sur un compte ECN, en fait, tu vas même parfois avoir des fois où tu n'auras même pas de résultat quand tu vas faire un backtest au niveau de ton symbole sur l'EuroUSD. Et c'est finalement assez normal. Quand on regarde ici, dans la partie symbole sur la gauche, là, comme tu peux le voir, tous les symboles sont grisés. Et si jamais tu viens faire un clic droit dessus et que tu vas regarder dans les spécifications, au niveau de la partie trading, comme tu peux voir, c'est marqué trading désactivé. En fait, du côté de Vantage, avec un compte ECN, tu ne traites pas sur l'EuroUSD. Pour trader, il va falloir que tu le mettes sur un bon symbole qui ne sera pas grisé. Et donc, pour faire afficher tous les symboles, à ce moment-là, ce que tu as juste à faire, c'est venir faire un clic droit ici, et tu fais montrer tout. Et là, tout à coup, tu as une liste de symboles qui est donc beaucoup plus conséquente. Et comme tu peux voir, certains symboles sont bien en noir. Donc ça veut bien dire que ceux-là, on peut les trader. Et si on regarde dans la liste ici, on peut retrouver par exemple ici l'EuroUSD plus, qui lui par contre, si on fait un clic droit dessus et qu'on va dans les spécifications, a bien un trading ici avec un accès complet. Donc c'est ce symbole-là qu'il va falloir trader. Et en fait, au niveau de tes backtests, ce que ça veut dire,
c'est que de ton côté, il ne faudra pas faire tes backtests sur l'euro USD, mais sur l'euro USD+. Et donc, quand tu vas vouloir faire tes backtests sur cet euro USD+, en fait, il va donc venir falloir le choisir dans cette liste. Ici, comme je viens de faire apparaître les symboles, en réalité, ils n'apparaissent pas tout de suite sur le testeur de stratégie. Il faut pour qu'ils apparaissent que je fasse un redémarrage de MetaTrader 4. Donc j'ai juste à fermer la fenêtre et à réouvrir le testeur de stratégie. Et maintenant, si on regarde, on a bien la liste avec tous les symboles qui est dessus. Et donc, en théorie, là, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ok, pas de souci. » Donc, j'attaque les backtests sur l'euro USD+. Et quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc venir choisir ici l'euro USD+, et on clique sur valeur initiale. Mais là, petit souci, c'est que rien ne se passe. Et effectivement, si on regarde au niveau du journal, on va bien retrouver notre erreur ici pour nous dire euro USD+, il n'y a pas d'historique. Donc là, ce que les gens veulent faire habituellement, c'est qu'ils veulent donc venir ici dans la partie outils archives pour choisir donc le symbole euro USD+, qui se trouve dans la partie Forex Row ECN. On vient donc cliquer dessus. Là, on double-clique, on clique sur télécharger. Et là, on a un petit message qui apparaît pour nous dire « Ah, l'historique sur l'euro USD+. » Et en fait, c'est normal. MT4 va demander à MQL5 s'ils peuvent lui fournir l'historique pour l'euro USD+. Mais lui, il ne connaît pas cet euro USD+. Lui, il ne connaît que l'euro USD. Du coup, il ne peut pas te le fournir. Une possibilité simple et efficace est par exemple tout simplement de venir maintenant sur le symbole euro USD. Ici, on avait téléchargé les données, hop, donc sur le H1, et on vient à ce moment-là faire exporter pour faire enregistrer. Et là maintenant, on revient donc sur la partie euro USD+, où on était ici, donc sur le 1 heure, hop, et là on fait importer. Et là, quand on fait parcourir, on peut retrouver donc notre euro USD qu'on a téléchargé juste précédemment, donc le 60 voulant dire 60 minutes, donc 1 heure. Et à ce moment-là, je peux donc faire OK. Et là maintenant, j'ai bien un historique sur le 1 heure. Par contre, attention, il faudra faire ça pour chaque unité de temps, donc effectivement, ça peut être long. Et donc maintenant, si je ferme ici, je peux donc venir faire ici un valeur initiale, et à ce moment-là, j'aurai bien le symbole qui va fonctionner, et j'aurai bien donc des résultats qui seront adaptés à mon symbole EURUSD+. Donc maintenant, ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est tout simplement que si jamais ici, ton symbole est grisé, parfois tu ne pourras même pas faire les backtests, et à ce moment-là, il faudra que tu fasses en sorte de trouver le bon symbole pour le trader, comme on a pu le faire là. Mais une fois que tu as fait ça, normalement, tout de suite, les choses devraient beaucoup mieux fonctionner. Et voilà, normalement ici, tu as vu tout ce qu'il fallait, les différentes erreurs qu'il fallait éviter pour réussir à avoir des résultats. Alors attention, je n'ai pas tout abordé. Par exemple, je n'ai pas parlé de la valeur du spread, ou là, je les ai sur actuel, alors que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Pour ça, je t'invite à regarder par exemple la vidéo où je parlais du spread justement, qui devrait pouvoir t'aider. Je n'ai pas non plus abordé le sujet du modèle. Il y a également une autre vidéo qui parle de ça. Et après, si tu as envie d'avoir un récapitulatif complet, n'hésite pas à faire le pack découverte. Il a vraiment été construit pour justement t'accompagner étape par étape sur tout ça. Mais normalement ici, tu sais comment faire pour corriger la plupart des erreurs que tu vas pouvoir rencontrer au niveau de ton testeur de stratégie. Par contre, pour que tu saches, ici je me suis donc mis sur Vantage qui propose justement des comptes ECN avec un petit plus derrière et des comptes standards qui sont sur le même serveur et qui n'ont pas ce petit plus derrière. Mais j'ai certains courtiers, comme par exemple IC avec qui je travaille régulièrement, globalement, il n'y a pas ce souci d'historique. On peut le télécharger depuis MetaTrader 4 parce que de leur côté, en fait, ils ont plusieurs serveurs différents en fonction de si tu te trouves sur un compte standard ou sur un compte ECN. Et du coup, dans tous les cas, ton symbole s'appellera toujours EURUSD et tu n'auras donc pas ce problème au niveau de l'historique pour en trouver ailleurs. Voilà, j'espère que maintenant tu réussiras bien à avoir des résultats au niveau de tes backtests. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!